jeunes vont mal. Les jeunes vont mal. Les jeunes vont mal. Bah ouais, ils vont mal les jeunes, bien sûr qu'ils vont mal. Putain, mais demande-toi pourquoi aussi. Salut YouTube, ça c'est ma vie d'étudiante. Manger, dormir, aller en cours en visio, s'ennuyer. Beaucoup s'ennuyer. Si j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que, il y a peu de temps, j'ai entendu des gens dire que les jeunes se plaignaient un peu trop facilement et que tout était de notre faute. Ça m'a mis hors de moi. Alors, installe-toi confortablement, je vais t'expliquer ce qu'est d'avoir 23 ans en 2021. Vous l'aurez compris, j'ai décidé de vous raconter ce qu'est être jeune en 2021 et plus particulièrement pour mon cas être étudiante en 2021. Pour commencer, je vais vous parler des cours. Pour ma part, je suis à l'université de La Rochelle en licence professionnelle après mon BTS. Donc mon BTS, je l'ai déjà eu en contrôle continu puisque j'ai pas pu le passer au mois de mai à cause du premier confinement. Et je suis rentrée en septembre du coup à la fac à La Rochelle en présentiel. Et déjà en présentiel, je trouvais qu'il y avait des trucs ultra illogiques. Et d'abord, le premier jour de la rentrée, je pensais me retrouver dans un amphithéâtre, 1 sur 2, avec un masque, avec de l'aération, etc. Au vu de toutes les normes qu'on nous expliquait et de tout le protocole qui était censé être mis en place pour assurer la continuité des cours dans un... en respectant les gestes barrières. Pourtant, quand je suis arrivée à la fac, ça n'a pas du tout été le cas. D'abord, je suis arrivée dans une salle de classe lambda, genre vraiment très simple, blindée, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment plus de place 1 sur 2, donc on était côte à côte. Ce qui en soi n'était pas tellement une mauvaise chose parce que au moins j'ai pu discuter avec la personne qui était à côté de moi et me faire des copines comme ça, parce que si j'avais pas pu lui parler, je pense que je sais même pas si j'aurais des potes aujourd'hui parce que ça aurait été très compliqué. On a appris déjà que si on était autant, c'est parce que tous les dossiers avaient quasiment été acceptés et que les profs pensaient qu'en fait une partie des gens n'allaient pas venir et tout le monde est venu forcément avec le Covid, avec tout ce qui se passait, tout le monde est venu forcément. On était dans une petite salle parce qu'il n'y avait pas le choix, il n'y avait pas d'autres salles et voilà, l'aération était pas du tout là. Nos profs ayant vu qu'on passait quand même 8 heures, de 8h à 20h dans cette salle, que c'était quand même assez lourd, qu'il faisait chaud, c'était irrespirable avec nos masques, etc. Ils nous ont quand même demandé si on pouvait avoir un amphi. Du coup, on a le droit à un amphi le lundi soir de 16h à 20h, mais sinon on était tout le temps dans cette salle. Il faut savoir que moi je suis dans une classe d'alternants, donc moi je ne suis pas en alternance, mais je suis avec des alternants, ce qui fait que on avait cours du lundi au mercredi. Alors là vous allez me dire ouais, elle se plaint alors qu'elle a cours que du lundi au mercredi. Oui, j'avais cours que du lundi au mercredi, mais par contre on tapait du 8h du matin à 20h, parce que tous les cours de la semaine on les avait là, et clairement je pense que j'aurais préféré avoir cours 5 jours par semaine parce que c'était quand même assez dur comme emploi du temps. Pour le coup en présentiel ça se ressentait pas trop, mais en distanciel ça se ressent encore plus quand il faut passer de 8h à 20h sur son ordinateur dans une journée. C'est assez lourd en fait, vraiment. Ensuite, le deuxième jour de la fac en présentiel, j'ai vu sur mon emploi du temps que j'étais dans un amphithéâtre. Alors je me suis dit putain, cool, au moins on est dans un amphi, on va s'espacer. Pas du tout. En fait, nous étions donc oui dans un amphithéâtre, mais nous étions avec une autre licence. Et donc du coup, on était trop. Et on était même assis par terre. Il y avait à peu près une trentaine de personnes, même peut-être plus, assis par terre. Alors bien que le fait que des étudiants soient assis par terre est totalement normal maintenant dans une université, c'est-à-dire que hors Covid, mais c'est totalement normal que les gens soient assis par terre parce que ce n'est pas la première fois que je vois ça. En fait, c'est limite la normalité maintenant, ce qui est déjà absurde. Et en plus, là, temps de Covid, donc on doit respecter l'hygiène, nanana, je pense que s'asseoir par terre, il n'y a rien de moins hygiénique que de s'asseoir par terre. À ce moment-là, déjà, il y en a qui ont abandonné, qui sont partis, ce que je comprends totalement. Et en plus, le mieux du mieux, c'est que 2 jours après, nous avons reçu un beau mail de notre doyen nous demandant de ne pas faire la fête, de ne pas aller dans les bars, de limiter les interactions étudiantes pour limiter les cas de Covid. Alors je veux bien, je suis gentille, mais recevoir ce genre de mail quand toi t'es assis par terre pour étudier, il y a quand même un moment donné où faut peut-être pas se refoutre de la gueule des gens. Et d'ailleurs, on a toujours fait cours dans cet amphi-là, donc il n'y a rien eu de fait, même le prof a vu qu'on était assis par terre. Je suppose qu'il a demandé un autre amphi, mais il n'y a rien eu de fait. Donc on est resté assis par terre, et tout était normal, et l'administration était au courant. Alors après en présentiel il nous est arrivé d'autres trucs, des profs qui ne venaient pas au cours, donc nous on était là jusqu'à 20h comme des débiles et eux ils n'étaient pas là. Voilà, il y a eu plein de choses, des choses qui peuvent arriver, mais bon c'est vrai que quand on apprend que c'est juste l'administration qui a pas prévenu le prof qu'il avait cours. Ensuite en octobre on nous a dit que nous passions en distanciel puisque nous étions reconfinés. Pour ma part quand j'ai appris ça j'ai été dépitée, je me suis dit putain mais j'aurais su, j'aurais même pas refait une année de fac. Clairement pas du tout, parce que le distanciel
s'annonçait très compliqué. Il faut savoir qu'on a appris qu'on était en distanciel, on était en vacances. Donc certains profs ont commencé à prendre contact avec nous, en nous expliquant leur démarche, comment ça allait fonctionner, etc. Donc hyper cool. Mais certains, non, ils étaient en vacances, donc ils nous ont pas donné de nouvelles. Ensuite, la fac nous a envoyé un mail pour nous expliquer que les cours ne reprendraient que à partir du jeudi, parce qu'ils avaient besoin de se mettre d'accord, etc. Enfin, je sais plus si c'était le jeudi ou le mercredi. Bref, nous, du coup, on n'a pas eu cours la première semaine. Donc en fait, on s'est tapé 2 semaines de vacances, donc ça qui était plutôt cool. Parce que, bah, il n'y avait pas d'organisation de fête, et donc du coup, bah, on a attendu. Quand on sait qu'ils étaient en vacances, ils auraient peut-être pu s'organiser avant, je sais pas. Enfin bref. Dans tous les cas, on a des cours qui se sont très bien déroulés, comme la compta, parce que la prof était ultra à cheval surtout, et c'était une prof de lycée. Je sais pas si c'est un hasard, mais réellement c'est une prof de lycée et elle était ultra bien organisée, elle savait comment faire, elle savait comment nous envoyer des trucs et tout, et nous ça nous a juste permis de nous libérer parce que elle nous envoyait des mails pour nous dire ce qu'il y avait à faire, etc. Et donc du coup niveau organisation c'était hyper fluide, et donc du coup on pouvait vraiment se concentrer sur le cours et pas sur l'organisation. Pour tous les autres cours, ça a été une tannée de l'organisation, c'est-à-dire que le cours en tant que tel n'était pas forcément ultra dur à suivre, etc. Mais toute l'organisation qu'il y a autour, c'était une tannée. Genre, il n'y avait jamais rien qui se passait correctement. Et en fait, j'ai parlé avec des copines hier, avant-hier, on en vient tous à même résumé, on en a ras-le-bol de l'organisation de la fac. Pas des cours forcément, mais on en a ras-le-bol des cours. Mais en fait, c'est à cause de l'organisation qu'on en a ras-le-bol, parce qu'il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui fonctionne. Alors en fait, après, moi j'entends, ouais, les étudiants, ils se plaignent toujours, ouais. Mais alors moi, je vais vous raconter ce qu'il y a dans ma fac, ce qui se passe, et après, on parle, ok? Après, on débat, ok? C'est clair? Donc, j'étais à la semaine là où ils avaient besoin de s'organiser. Donc, ok. Passe le jeudi, nous n'avions pas cours. Pas de nouvelles. Le vendredi, pas de nouvelles. Alors, on commence à avoir des nouvelles de certains profs. Je pense à mon prof d'anglais qui lui a tout de suite compris et qui a mis en place le truc. Non. Pareil, ce cours s'est très bien passé, clairement. Et puis le dimanche, à 23h30, je vois une fille de ma classe, parce qu'on a un groupe de la classe, qui poste, et regardez, on a reçu un mail du prof de communication. Retenez bien que c'est un prof de communication, parce que c'est très très drôle dans tout le truc. Donc on va voir, donc on reçoit ce mail, on l'a bien reçu à 23h30, on ne l'a pas lu à 23h30, on l'a reçu à 23h30, qui disait qu'on avait cours le lendemain matin, à 8h. Ouais. Alors là, on s'est un petit peu dit, il se fout de la gueule de qui? Parce que ça fait une semaine qu'on n'a pas de nouvelles, le gars est censé s'être organisé depuis mercredi, et nous envoie un mail à 23h30. Bref, nous, on y va au cours, vu qu'on a vu le mail, mais d'autres n'ont pas vu le truc, parce que, bah, tout simplement, ils dormaient, quoi. Le prof, le matin, se dit purée, il manque du monde. Donc moi, j'envoie un message sur la conversation avec le prof en disant, écoutez, monsieur, c'est normal, on a reçu votre mail à 23h30, il y en a qui l'ont pas vu. Et il me répond, c'était lui le plus gêné, oui, mais on a cours de 8h à 10h depuis le début de l'année, donc là on a cours encore. Alors oui, ok, d'accord, je suis d'accord. Mais nous, la fac nous a dit, attendez, on s'organise, nanana, tu peux au moins nous envoyer un mail pour savoir comment ça va se passer. Enfin, oui, ce qu'il a fait en soi, mais il nous l'a envoyé à 23h30. Pour eux, on se lève le lundi à 7h30, on se prépare et on reste devant notre ordinateur et on attend. Et on attend de savoir. Non, en fait, non, pas du tout. Ce prof, donc prof de communication qui a quand même communiqué à 23h30 pour 8h, l'art de la communication apparemment, le prof nous a quand même dit, nous a annoncé, comme on était content, on allait devoir faire un exposé par groupe en visioconférence. Ouais. Ce prof-là, maintenant, on n'a pas trop de nouvelles. On lui a indiqué qu'on avait rendu plein de trucs et qu'il nous avait pas donné nos notes, ou qu'il avait noté 2-3 trucs. Il nous a expliqué que c'était comme ça, quoi. Du coup, ce prof, je le trouvais hyper cool en présentiel. C'était le premier cours qu'on avait le lundi matin, j'aimais bien, parce que je trouvais ça bien. Je trouvais ça motivant pour un lundi matin. Et en fait, on se rend compte que... bah, en distanciel, c'est vraiment une brêle, quoi, parce qu'il prévient rien, et voilà. Là... Ensuite, on a eu d'autres profs auxquels on n'a pas eu de nouvelles pendant longtemps. Puis d'un coup, on leur a dit monsieur, on est censé avoir cours avec vous quand même. Ah oui, mais c'est pas grave, on calera les cours plus tard dans l'année. Bah non, en fait, parce que nous, notre année, elle s'arrête le 1er mars. Ah oui, parce que moi, je pars en stage là. Donc le 1er mars, bah c'est fini. Donc il va peut-être falloir qu'on fasse cours quand même. Ah bah oui, on va faire cours alors. Donc je passe les profs qui nous préviennent à 14h pour 16h. Ouais, oui, toujours, ils pensent toujours qu'on est devant notre écran à attendre, comme ça. Et donc du coup, dans ces profs qui étaient en retard et qui oubliaient de faire cours, littéralement, donc juste la flemme de faire cours, il y a eu un prof qui était un prof de chargé de télé, donc il
faisait des TD quoi. Et quand on a des TD à faire en licence, on doit en rendre un toutes les semaines. Et pour le coup, nous, c'est des cas pratiques à faire. Sauf que quand tu dois en rendre un toutes les semaines, et puis qu'ils te calent tous les cours la même semaine, bah tu dois faire 3 TD la même semaine. Moi, ça allait, parce que j'avais le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais les autres, ils ont un peu pété un plomb, quoi. Parce que ceux qui étaient en entreprise, c'était un petit peu chaud. Du coup, il y a eu le premier coup d'alarme de notre classe qui a dit au prof, on a un prof un peu principal qui a dit ça au prof en disant « Écoutez, va falloir se calmer, parce que vous êtes tous en train de nous donner plein d'exercices à faire. L'autre là, il nous donne tous ses TD, mais on n'est pas surhumain, et on est en alternance, et enfin, les autres étaient en alternance. Alors quelques profs ont commencé à me dire « Vous allez bien ? Ça va, vous allez pas lâcher, etc. » Donc hyper gentil. Moi, la prof que je parle là, de compta est ultra cool parce que elle est en mode vous allez bien ? Genre, à chaque fois qu'elle ouvre sa caméra, elle nous demande si on va bien déjà. Bah déjà, c'est plutôt cool. Pour finir sur l'administration et la manière géniale qu'ils ont de gérer la chose, je voulais parler d'un truc qui est arrivé tout dernièrement là, il y a même pas une semaine. On a un prof qui a eu le Covid et qui s'est retrouvé à l'hôpital, apparemment, c'est ce qu'on a entendu. Donc nous, pendant des semaines et des semaines, pas de nouvelles. On ne voit pas les cours apparaître et tout, donc on se dit bon, bizarre. Puis on nous annonce qu'il a eu le Covid, et on nous dit bah on va vous mettre vous allez avoir les cours. Moi, entre temps, je voulais rendre mon appart, parce que bah mon appart ne me servait plus à rien, on parlera de ça après, mais voilà. Donc je décide de caler les dates où je vais rendre mes clés, faire la route, moi j'ai 4 heures de route, etc. Puis d'un coup, je vois apparaître plein de cours. Pile dans les dates en plus. Et ok, bon bah moi je dis tant pis, à un moment donné, voilà, et puis je me mets à calculer, parce qu'en fait, il faut savoir que là je viens de faire une semaine de cours, là après j'ai une semaine de vacances, et après j'ai repris une semaine de cours. Il nous restait 2 semaines de cours. Pour nous, 2 semaines de cours, c'est 6 jours, parce qu'on a que 3 jours dans la semaine. Et bah ils ont réussi à nous caler 20 heures de cours de droit des affaires en 6 jours. C'est une blague, genre... Vraiment, vous faites ça. Faut savoir que nos emplois du temps, c'est n'importe quoi. En fait, à la place de se dire, bon, il a pas été là, on va essayer de revoir le programme, on va faire autrement, ou alors on va faire que du cours, pas des TD, je sais pas, on va essayer de faire quelque chose, quoi, d'arranger le truc. Non, bête et méchant, il y a 20 heures à caler, on les cale. Mais bien sûr que si on fait 5 heures de droit des affaires en une journée, je pense au bout de la 2e heure, il va y avoir un burn-out, quoi, parce que clairement, c'est surtout en visioconférence. Là, j'ai l'air de me plaindre facilement, mais un cours en visio, c'est vraiment pas pareil, quoi. Je vais vous mettre un extrait d'un cours en visio que j'ai. Vous allez me dire, je vais vous le mettre quelques secondes. Vous allez me dire si vous serez capable de tenir 3 heures comme ça. Quantitatif et qualitatif, basé sur le court terme, mais aussi sans perdre de vue le long terme. Donc, il faut un mélange des indicateurs. Et nous, c'est pendant 3 heures comme ça. Et puis en plus, au-delà de tout ça, il y a aussi des profs qui ne répondent pas. Moi, les cours auxquels j'ai pas pu assister à cause de mon état des lieux, etc., j'ai envoyé un mail, j'ai jamais eu de réponse. Le prof, je lui ai demandé une note, il m'a jamais répondu. Et après, on va venir nous dire qu'on est en décrochage et que c'est de notre faute. Moi, aujourd'hui, je suis dans une optique où les cours que j'ai réussi, et j'ai la chance d'avoir quasiment réussi toutes mes matières, à avoir 10. Il doit m'en rester 2 ou 3 matières que j'ai pas encore validées. Et pour moi, toutes les matières que j'ai réussies, ça va compenser là les matières où je n'en ai strictement plus rien à foutre. C'est-à-dire que si j'ai une bonne note, c'est bien. Si je l'ai pas, je m'en fous. Et je suis arrivée à un stade où je pense que j'étais bonne élève quand même. Je suis arrivée à ce stade-là, où je m'en carre en fait. Je m'en carre vraiment. Et si j'ai ma licence, c'est bien. Si je l'ai pas, ça me fera chier parce que j'aurais perdu une année. Mais j'en ferai pas une montagne. Clairement. Mais clairement. Aujourd'hui, les seuls cours où vraiment je me donne à fond et que j'ai envie de faire les choses bien, c'est les cours où je suis en groupe. Parce que je pars du principe que quand t'es en groupe, je pénalise pas les autres. Ensuite, je voudrais faire un tout petit point pour finir sur l'école, pour parler des stages. Parce que, voilà, nous on nous demande de trouver un stage. Pareil, moi j'ai la chance d'avoir trouvé un stage. Mais en fait, j'ai vu passer un mail l'autre fois qui disait j'espère que vous cherchez des stages, parce que c'est impératif, pas de stage. Vous avez pas votre année. Alors, en temps normal, je veux bien. Mais là, vous croyez vraiment que les entreprises ont envie de prendre des stagiaires ? Enfin, je veux dire, les entreprises, ils sont même pas sûrs de pouvoir être encore ouverts dans 2 semaines. Alors comment vous voulez qu'ils soient sûrs de prendre un stagiaire ? Un stagiaire qui, en plus, nous, est rémunéré. Non, ils s'en foutent. Non, c'est impératif. T'as pas de stage, t'as pas ton année. Donc en fait, tu peux juste ne pas avoir de chance et ne pas trouver de stage, et tu te fais avoir, t'as pas ton année. Que vous vouliez qu'on trouve un stage, d'accord, mais vous pourriez au moins avoir la gentillesse de dire, si vous en trouvez pas, c'est pas grave, on fera autrement, etc. Parce que là, c'est un peu
un peu vénère quand même. Ce qui m'énerve en fait, c'est que la fac, aujourd'hui, ne sait pas remettre en cause son système pour s'adapter à la situation. Comme je vous le dis, mon prof il est pas là depuis je sais pas combien de temps, on nous met 20 heures de cours en 6 jours plutôt que d'adapter et de mettre moins d'heures, ou de mettre moins d'heures et de faire un peu mieux les choses. On cherche pas à comprendre, on fait comme d'habitude. Pour le stage c'est exactement la même chose, on cherche pas à comprendre que les entreprises sont dans le besoin ou quoi que ce soit, ou que les entreprises n'ont pas envie de prendre de stagiaires, c'est tu prends un stage, tu trouves un stage et tu te démerdes. Et c'est comme ça, et on changera pas. Non, en fait, à un moment donné, il faut s'adapter. Comme le putain d'amphithéâtre qui était trop petit, comme la salle qui était pas aérée, ça c'est que des trucs où en fait ils sont pas captés que là ça avait changé en fait, qu'on pouvait pas rester comme avant. Non, c'est comme avant, tu te démerdes. Je tourne cette vidéo quelques jours plus tard après avoir tourné la première partie. En fait, dans la première partie, il y avait tout un passage qui n'a pas été filmé, je ne sais pas pourquoi. Du coup, je recommence parce que c'est vraiment une partie qui me tenait à cœur et je voulais vraiment en parler. Et c'est en faisant le montage en fait que je me suis rendu compte que il n'y avait pas. Du coup, j'étais un petit peu dégoûtée. Donc, je voulais, après avoir parlé des étudiants et des cours, je voulais parler du divertissement et de, en fait, les étudiants, enfin, les jeunes en général, justement. Je voulais parler de ça parce que moi, il y a vraiment un truc qui me désole, c'est le fait qu'aujourd'hui, les jeunes, on n'a pas de ciné, on n'a pas de spectacle, on peut rien faire, il n'y a pas de resto, etc. Et c'est vrai que quand j'entends que le gouvernement veut nous donner des séances de psy, nous offrir des séances de psy gratuites, etc., je trouve ça vraiment débile parce qu'ils n'ont pas compris que la seule chose dont on a besoin, ce n'est pas d'aller chez le psy, mais c'est de se divertir, de faire d'autres choses, de voir d'autres choses, de se changer les idées. Et ça passe par aller au cinéma, aller voir un spectacle, etc. Moi je sais que si demain tout réouvre et tout redevient comme avant, la première chose que je fais c'est aller acheter une place de spectacle pour je ne sais pas quel humoriste. Je veux vraiment aller voir un humoriste, pourquoi? Parce que quand tu vas voir un humoriste, tu es saoulé avant. Il y a le Covid avant, il y a les problèmes d'épidémie et tout avant, il y a les problèmes après. Mais pendant, tu rigoles juste pendant 1 heure, tu te vides la tête, tu penses à rien, à autre chose. Et c'est ça dont on a besoin aujourd'hui, on a besoin de pouvoir se divertir, de pouvoir aller voir un film, une comédie qui va te vider la tête aussi, aller au cinéma. Clairement, qu'est-ce qui vous empêche d'ouvrir les cinémas? Je comprends pas. J'y suis allée juste avant le confinement, déjà il y avait pas grand monde, et en plus, tu fais 1 sur 2 avec un masque et il y a 0 souci en fait. Et pareil pour les places de spectacle, je comprends pas comment on ne peut pas être 1 sur 2 assis avec un masque. Je pense qu'en septembre, octobre, les humoristes pouvaient pas jouer leur spectacle, alors que nous, on était tranquillement à la fac, les uns sur les autres. Les uns sur les autres dans les bus, un peu partout, au boulot, mais on n'a pas le droit d'aller voir un spectacle où on pourrait juste mettre un masque, rigoler ensemble et ça serait le kiff en fait. Aujourd'hui, quand on est jeune, on a quoi? On n'a pas de boîte de nuit, on est censé ne pas avoir le droit de faire la fête, même si on sait très bien qu'il y en a qui le font, mais on n'a pas le droit de se réunir. Même une question un peu pratique, mais moi je vis chez mes parents. Mes potes qui me disent Agathe on se voit, et avant pour se voir on se faisait un resto, sauf que maintenant qu'est-ce que tu veux faire? Si on va au resto il faut prendre un truc à emporter, mais là il tombe de la neige, donc en fait il fait pas beau, donc on peut pas faire un pique-nique, et puis on peut pas aller les uns chez les autres, moi je suis chez mes parents, eux sont chez leurs parents aussi, du coup on se voit pas en fait. Vous voulez qu'on aille mieux, il faut pas nous donner des séances de psy, il faut nous redonner quelques petits trucs de notre vie d'avant. Vous pouvez pas réouvrir les facs, ok. Mais alors réouvrez au moins les cinémas, les salles de spectacle et les restos. Je veux dire, tous ces gens se sont mis aux normes en plus. Donc pourquoi en fait? Pourquoi? Pour parler des soirées, je suis le genre de fille qui a pas vraiment fait de soirée depuis le Covid, enfin très peu, à part cet été. Mais quand je vois que le mot fête clandestine existe aujourd'hui dans notre pays, je trouve ça tellement malheureux. Vraiment genre, faire la fête c'est devenu quelque chose d'illégal, limite c'est un acte de résistance quoi. Mais comment voulez-vous qu'on survive réellement dans ce merdier? Déjà c'est la merde, aux infos il y a que de la merde. On a que des mauvaises nouvelles tout le temps, et en plus on devrait ne pas se divertir et ne pas se changer les idées. Mais normal qu'on a envie de faire la fête, normal, parce que sinon on va juste péter un plomb. On a le droit de rien faire, on n'a pas le droit d'aller au ciné, on n'a pas le droit d'aller au resto. Alors rester chez nous à regarder Netflix, c'est sympa 5 minutes, mais au bout d'un moment on n'en peut plus en fait, on n'en peut plus. L'autre point que je voudrais aborder c'est l'argent. Moi je sais qu'être en confinement ça m'a permis plutôt de faire des économies, dans le sens où j'étudiais pas là où mes parents habitent, donc les allers-retours, les péages, l'essence et tout ça me coûtait très cher, donc c'est vrai que je fais toutes ces économies là. N'empêche que je continue à payer des loyers, bon là j'ai arrêté parce que j'ai rendu mon appartement, mais en 2020-2021 j'ai dû payer environ 7 ou 6 loyers pour rien, parce que j'étais pas dans l'appart.
L'État nous a donné 150 €. Alors je sais pas si c'est que aux boursiers ou à tout le monde, mais en tout cas, il nous a donné 150 €. Alors c'est très gentil. Vraiment, il faut pas se plaindre. On est déjà dans un pays qui nous donne au moins un petit peu d'argent. Mais ça compense pas du tout tous les loyers qu'on a mis en l'air. Ce qui fait vraiment le plus mal pour moi, c'est tous les préjugés qu'on entend. Le délire de c'est de la faute des jeunes, et nous qui allons boire l'apéro tout le temps. Et j'ai entendu vraiment une dame dire de toute façon, le couvre-feu il avait été mis à 20 h pour que les jeunes ne boivent pas l'apéro, mais maintenant qu'il est mis à 18 h, vous inquiétez pas, hein, ils vont venir acheter leurs bouteilles à 16 h 30, hein, moi je les ai vus passer. Ferme ta gueule en fait, carrément. Moi, quand je fais la fête, en ce moment, ça ressemble à ça. Hein. Du positif, comme je le dis, moi j'ai des profs qui ont vraiment fait le taf, qui ont géré, et je les remercie. Des profs qui nous demandent comment on va, d'autres profs qui s'inquiètent, qui ont vraiment une pédagogie de ouf. Il y a tous les autres, hein, mais il y en a quelques-uns quand même qui sortent du lot. Pour finir, il y a une chanson sur laquelle je suis retombée il y a pas longtemps. Quand j'ai écouté les paroles, ça m'a fait froid dans le dos, parce que cette chanson a été écrite il y a longtemps, et les paroles sont tellement vraies. Donc je vais vous laisser, c'est des paroles de Diams. Et je trouve qu'elle a bien raison de ce qu'elle dit. Viens, n'aie pas peur, viens goûter à la vie, viens goûter au déclin d'une jeunesse à l'abri, viens me dire en face que tout est cool, soit t'as des couilles, soit tu coules. Donc moi je cours quand le monde